Chers amis, bonjour. Les animaux sont à l'honneur dans la Bible. On peut même parler d'un bestiaire en lisant Job et en considérant que chaque animal, représentant une tribu d'Israël, évoquant les royaumes avec Daniel, ou même les êtres vivants avec Ézéchiel, est très symbolique. Par cette vidéo, nous parlerons surtout de deux animaux qui sont opposés dans leur représentation, mais qui désignent une seule et même personne, le Messie. C'est surtout le livre de la Révélation, où ils sont mentionnés ensemble à propos des temps derniers et du royaume à venir. Il s'agit du lion et de l'agneau. Lisons pour cela Apocalypse 5, verset 5. Alors l'un des anciens me dit : Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Puis je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Commençons par l'agneau de Dieu. L'agneau est l'image du Sauveur, non seulement comme emblème de douceur et d'innocence, mais parce que le Sauveur était symbolisé par l'agneau pascal, l'agneau de Pessah, dont le sang avait été mis sur les linteaux des portes des enfants d'Israël, les sauvant du joug de l'esclavage de Pharaon. Si donc le lion de Juda est l'emblème de Jérusalem, l'agneau de Dieu est représentatif du salut d'Israël. Lorsque Jean-Baptiste rencontra le Seigneur, il s'écria, lisons Jean 1, verset 26. « Moi, dit Jean, je vous baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais je ne suis pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. » Cela se passait à Béthanie, à l'est du Jourdain, là où Jean baptisait. Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria : « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » Voici l'agneau de Dieu. Le prophète Ésaïe comparera le Messie à un agneau qu'on mène à la boucherie. L'agneau était un animal servant au sacrifice et devait être sans défaut. En hébreu, tamim, qui signifie également intègre, droit, entier, comme l'était d'ailleurs Noé, Abraham ou Jacob. Pierre dira : nous avons été rachetés par le sang précieux du Messie, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Mais c'est aussi ce que le Seigneur attend de nous, lorsque Pierre nous demande que nous soyons irréprochables, intègres. Lisons pour cela 2 Pierre 3, 14. Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Dans le livre de la Révélation, l'agneau de Dieu est cité une 30aine de fois. Et pour le verset cité au début du texte, lisons le commentaire de Frédéric Godet qui parle de l'agneau de Dieu. Dans la vision actuelle, il est vivant puisqu'il va prendre le livre, mais il porte les marques de son douloureux sacrifice. Il est comme immolé. Les 7 cornes sont l'image de la force, les 7 yeux, celle de la vigilance et de la pleine connaissance. Ceux-ci sont désignés comme les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. 7 est le nombre de la perfection divine. L'agneau a la toute-puissance et la pleine connaissance pour accomplir les destinées du règne de Dieu. La colère de l'agneau, c'est une expression extraordinaire. Ce n'est pas une passion irrationnelle. Jésus l'a manifesté au temple contre les vendeurs qui avaient transformé la maison de Dieu en un repère de voleurs. Dieu est lent à la colère. C'est une réalité qui s'exprime à maintes reprises dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. La colère de Dieu manifeste un amour si jaloux pour le salut de ses bien-aimés qu'il se dresse contre tout ce qui les détruit. C'est un sentiment tellement paradoxal, l'agneau de Dieu sans défaut, qui est allé à la mort comme une brebis muette et qui manifeste la fureur de l'Éternel. Lisons Apocalypse 6, verset 16. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches et les puissants, les esclaves et les hommes libres, se cachent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers : Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ? Nous avions déjà vu qui est la face de Dieu et qui est assis sur le trône avec Dieu.
Comme le dit également le psaume 110, il s'agit de Yeshua le Messie et Fils de Dieu Ben Elohim. Contre qui cette colère divine est-elle dirigée? Contre toute impiété et contre l'incrédulité de tout homme qui rejette Dieu. Lisons ce que dit Paul, Romains 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière, car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. Alors que le monde cherche désespérément à sauver la planète, aucun dirigeant ne songe à comprendre que le problème pourrait être spirituel. Paul précise les choses. Les hommes se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Ce texte de l'apôtre est d'une actualité saisissante. Il décrit exactement notre société qui appelle une sentence de mort. Je lis « À ceux qui, par ambition personnelle, repoussent la vérité et cèdent à l'injustice, Dieu réserve sa colère et sa fureur. » L'agneau de Dieu, immolé, cloué sur la croix, celui qui est mort pour le salut de toute l'humanité, va faire exploser sa colère et son jugement tombera sur les hommes incrédules. Maintenant parlons du lion. Le lion de Juda rugit. Nous avions déjà évoqué ce sujet. Le lion de Juda parle d'Israël. La colère de Dieu se dresse contre les ennemis d'Israël. De Sion, l'Éternel rugit. Lisons Joël 3, 16. Oh, quelle foule dans la vallée du jugement! Le jour de l'Éternel est proche. Le soleil et la lune sont obscurcis, les astres perdent leur éclat. Il rugit, l'Éternel, à partir de Sion et de Jérusalem. Il donne de la voix, et le ciel et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple. Il est une retraite pour les enfants d'Israël. C'est Joël 3.2 qui évoque la vallée de Josaphat, la vallée du jugement. Dieu accuse les nations d'avoir porté l'opprobre sur le peuple juif dispersé. Hélas, l'Église est également concernée. Et d'avoir divisé le pays, spolié le peuple juif de son héritage et ainsi délégitimé Israël. Encore aujourd'hui, l'ONU lance de telles flèches d'accusation avec ses résolutions insensées. Mais les amis, la bénédiction suit. En tant que croyants, nous n'avons pas à craindre la colère divine. Au contraire, cette colère précède une grande bénédiction. Alléluia! Luc 21, 26 décrit cette situation incroyable qui témoigne de l'amour de Dieu. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Chers amis, Sophonie 3.9 nous dit également que Dieu, après l'ardeur de sa colère, donnera au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous les noms de l'Éternel. Quelle gloire! Avec Jean, Yochanan, la miséricorde de l'Éternel, ayons conscience de la présence de l'agneau devant le trône de l'Éternel et du lion de Juda qui a vaincu pour ouvrir les sceaux. Réjouissons-nous à l'avance de ces temps messianiques. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.